Jessica, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'écho du mercredi. Merci Comment de vous me avez, recevoir. comment vous avez vécu ce Covid en quelques mots? Donc au début c'était la panique, mais après nous avons été rassurés par les instructions de l'État, les précautions à prendre, les précautions sanitaires et ensuite comment vivre dans cet environnement. Donc, toute cette situation-là était un peu spéciale parce que vous aviez un projet qui était en cours. Exactement. Est-ce que cette période de flottement-là, comme on dit dans le monde des affaires, ça vous a permis de concrétiser ce projet de RISE? Donc nous étions supposés de lancer notre carte RISE le 1er mars, voire 1er avril, et puis au final on a eu le confinement. Mais cela n'empêche, on a redoublé d'efforts et ça nous a aidé aussi dans ce concept d'exploiter, d'aider à ce que les Mauriciens soient plus conscients en ce qui s'agit de tout ce qui est wellness, fitness, santé. Donc on a rebondi là-dessus pour lancer le 1er juillet la carte RISE. Ça a été un wake-up call parce que dans l'article que j'ai écrit il y a quelques jours, j'ai dit, avez-vous reçu un wake-up call depuis le Covid? Est-ce que vous, ça a été votre wake-up call, ce projet de RISE, de carte? En fait, nous, le wake-up call a été fait l'année dernière par un parent qui a été malade. Donc, parce que si vous me demandez il y a 5 ans de cela, je n'étais pas conscientisée moi-même au niveau de santé, wellness, fitness en tant que jeune. Donc, tout ça a amené à ce qu'on se demande justement qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on fait assez de sport, est-ce qu'on consomme assez de suppléments, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour justement pour faire à ce qu'on vive mieux. Et là, c'est à partir de là que ce projet de RISE, qui n'est pas seulement une corde de fidélité, mais c'est plutôt un mouvement de wellness qu'on a voulu créer. Et en cours de route, j'ai rencontré Georgina Ragavan, qui elle a été depuis 30 ans dans le domaine de wellness et qui nous a aidé à concrétiser le projet à partir du 1er juillet. Code, mouvement, le mot mouvement, c'est un mot très politisé à moi. Quand on parle de mouvement, pourquoi vous avez changé un mot aussi qui a une signification dans l'esprit des Mauriciens? Parce qu'on ne voulait pas seulement vendre une code pour vendre une code de fidélité, parce qu'on a plein de codes de fidélité sur le marché. Nous, on voulait créer un concept où, donc si vous allez sur nos pages sociales, vous voyez qu'on donne pas mal de conseils tous les jours, 7 sur 7, sur tout ce qui est nutrition, yoga, gym, manger mieux, vivre sainement. Donc c'est un concept intégral, je dirais. C'est un concept que moi je pourrais dire que c'est un concept à la mode depuis quelques temps. On parle de bio, acheter bio, manger bio. Maintenant on est rentré depuis le Covid dans vivre un peu bio. Mais ça peut s'arrêter demain comme la mode. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Pour le moment, je dirais, avec Covid, c'est un phénomène. Trendy. C'est trendy, mais c'est ça que nous, on veut que ça perdure, que ça persiste. Et on n'est pas juste... Pourquoi un mouvement, donc un concept? C'est pour aussi amener, lancer... La corde de fidélité est un point de départ, mais c'est aussi ramener, faire des events, des wellness events, des CSR events, des newsletters, et aussi display des success stories, des personnes qui ont pu perdre du poids, qui se sentent mieux, qui ont connu un succès à travers la corde, à travers ce qu'on apporte sur le marché. Quel est un peu votre marché? C'est un marché niche. Vous serez d'accord avec moi, c'est un marché niche. Oui, bien sûr. Est-ce que vous cherchez des personnes qui ont fait un peu toutes sortes de régimes? Vous avez dit que c'est le régime un peu yo-yo. Oui. On fait un peu ici, un jour on parle de l'oubli, l'autre jour on ne mange pas de ça, ou bien on fait... Il y a beaucoup de régimes, mais c'est ces personnes-là qui est votre niche market? C'est pas juste au niveau de la nutrition, c'est toutes les personnes qui cherchent à se sentir bien dans leur corps, dans leur peau.
c'est pas juste, c'est une personne, même si, parce que faire un régime, c'est assez strict, c'est assez sévère. C'est une personne, elle peut manger de tout, mais aussi elle peut être très active au niveau du sport, au niveau du yoga, au niveau du tai chi par exemple. Donc c'est pas se cantonner et se être restricted par un seul état d'esprit. C'est quelque chose d'assez holistique. Quand on parle de wellness, Jessica, c'est un concept ça. Oui. Le bonheur des uns, ce sont les malheurs des autres. Exact. Votre concept de bonheur et la mienne, c'est pas pareil. Exact. Comment vous vendez un produit comme une carte Rise qui est supposé vous amener dans un certain bonheur? Donc nous, c'est ça qu'on apporte un soutien à travers une communauté. Donc créé à travers des tips, à travers notre plateforme de social media. Et vous n'avez pas, la personne qui achète la carte Rise, vous n'avez pas à aller à vous démener, à aller trouver toutes ces suppliers à travers Maurice. Donc on vous ramène sur la même plateforme. Manger sain, être actif, sport, spa, et même des choses que vous ne saurez pas que ça existe à Maurice, qu'il y a des personnes qui vendent, comme nous avons déniché l'hypnothérapie pour arrêter de fumer, l'hypnothérapie pour arrêter l'alcool. Nous avons aussi déniché des suppliers qui donnent des produits pour avoir un kitchen garden dans son jardin, parce que le jardinage aussi, ça compte comme une activité physique. Donc on ne demande pas aux gens de devenir The Rock ou de devenir sportif 24/7. Non, on demande juste de faire un peu de sport, de manger un petit peu sainement et voilà, c'est tout. Et d'utiliser un petit peu la carte Rise. Ça économise du temps aussi. Vous dites aussi, vous posez la question, est-ce que vous voulez une meilleure santé? Pour vous, c'est une bonne santé, c'est quoi? C'est déjà de ne pas faire des allers-retours à l'hôpital ou à la clinique, déjà, premier lieu. De ne pas être dépendant des médicaments, de vivre pleinement sa vie, de pouvoir se consacrer, de se sentir bien dans sa peau et de pouvoir être bien physiquement pour s'occuper de sa famille, de ses enfants, de faire ses activités, de jongler entre travail, famille et activités personnelles. Est-ce que c'est une solution éco-friendly? Est-ce que c'est plastique, c'est du papier, c'est une carte qu'on peut mettre sur mon portable, c'est un QR code? Comment ça fonctionne? Donc, vous pouvez l'acheter sur le site. Acheter quand c'est gratuit ou vous abonner? Excusez-moi, j'ai compris. Non, en fait, la carte coûte 700 roupies sur l'année et la carte vous est livrée dans votre boîte mail que vous pouvez montrer à tous nos suppliers. Et donc, définitivement, dans le concept eco-friendly, on n'a pas voulu aller vers le concept plastique. Donc, c'est une carte que je peux montrer avec mon poids. Est-ce que je dois monter ma carte d'identité? Parce que je peux avoir une carte, je file ça à ma fille et il y a écrit mon nom là-dessus. La personne, à la vitesse que ma fille va monter ça, il va dire vous êtes quoi? Vous dites pas, est-ce qu'il faut que j'amène une carte d'identité, quelque chose comme ça? Il y a quelques petits parce que c'est important de voir. Sinon, vous donnez une carte, je la partage électroniquement. Bien sûr. Il y a quelques petits rules and regulations qui sont affichés sur le site. Il y a la liste aussi des suppliers et le taux de discount chez chaque supplier. C'était facile de mettre au point cette plateforme-là électronique. Parce que chaque code, c'est pas la même code. Il doit avoir un numéro. Vous devez traquer comment votre code est utilisée dans le commerce. Disons vu que nous venons d'être lancés, donc on est dans le concept de l'amélioration, donc on n'est pas encore arrivé à ce stade. On parle de la code, il y a beaucoup de catégories, let's eat well, let's get fit, let's get dressed up, let's chill and relax, let's get active and let's take care. Pourquoi let's? C'est pourquoi? Il faut mettre de la volonté. Vous aurez pu dire l'accord eat well, fini. Pourquoi let's? Non, il faut donner une impulsion. Il faut donner un boost, il faut donner une motivation et il y a beaucoup de volonté. Je dirais même c'est 80% de volonté. Parce que là aussi, une personne peut acheter la carte et laisser dans son porte-monnaie et ne pas utiliser la carte. Mais c'est le mental qui doit être là aussi pour rentabiliser cette carte.
Bon, disons, si vous avez quelqu'un qui vous donne ce coup de main, là, dit, bon, c'est de son pays, c'est Jessica, on va l'aider, bon, je vais acheter sa carte. C'est comme si on prend un livre qu'on va lire jamais, ça va rentrer dans la bibliothèque. Quand on aura 50 ans, 70 ans, qu'on va prendre le livre, ah oui, comment vous allez faire cette personne-là? Vous allez dire, bon, ben, je ne te vois pas utiliser la carte. Ben, une fois que vous achetez la carte, donc, nous aurons les coordonnées de la personne et là, on moniteur justement si la carte a été utilisée ou pas. Si on voit que la personne est inactive sur 3 mois par exemple, et là on va rentrer en contact avec la personne pour demander s'il y a un souci ou pourquoi la carte n'a pas été utilisée ou si la personne n'a pas eu le temps, comment on peut donner plus de renseignements. Donc, votre carte conseil dans toutes ces cartes-là, c'est quoi? C'est manger, c'est fit, de s'habiller, chill and relax, je pense, c'est un peu plus entertainment, ou get active. Let's care. Le conseil la meilleure code, votre code maîtresse dans toutes ces codes, ce serait laquelle? Moi, je dirais d'écouter son corps, parce que c'est ce que je fais moi. Donc, quand je me sens plus à l'aise, quand j'ai plus d'énergie, donc là, j'irai à la gym, j'irai aux classes que la gym auquel je suis abonnée m'offre. Quand je me sens moins active, donc là, je vais aller plus vers des activités qui requiert moins d'énergie, mais toujours où je vais dépenser. Mais le repos est aussi important et la nutrition aussi est important. Il y a aussi, je ne dis pas de manger des salades 7 sur 7, il y a aussi le concept de cheat days, il y a aussi se faire plaisir et tout ça, tout est dans le concept de se faire plaisir. Pour 700 roupies, là, j'ai toutes les codes ou bien j'ai une code? Si je vais acheter une code Let's Eat Well, c'est 700 roupies. Si je vais acheter une autre code de Let's Get Fit, je vais me dire, bon, j'ai bien mangé, maintenant je me mets au sport, c'est une autre code? Non, ou bien est-ce que 700 roupies, ça me donne toute la panoplie? 700 roupies, c'est toute la panoplie. Et ce qui est mieux encore, pour chaque code acheté, donc on reverse un cachet de 30 roupies pour 3 associations. Donc Eco-Organics, et ensuite nous avons 2 autres ONG, Befrienders, et aussi on a... désolée, j'ai eu un trou. Cancer Alternative, j'allais venir sur ce point-là. Vous êtes dans le fil rouge, c'est bien. C'est très rare, Jessica, que j'entends une code de fidélité, de service qui aide l'ONG. Généralement, j'ai des points, j'ai des roupies. Avec les points, j'ai un gros cadeau quand je arrive à un certain montant de points. Bien sûr. Ou j'ai des petites ristournes, comme ça. Pourquoi avoir essayé de remettre un cachet mensuellement à Cancer Alternatives, Eco-Organics et Befrienders? Donc, Cancer Alternatives, ils animent des ateliers pour éduquer sur le cancer. Eco-Organics, ils aident les enfants qui sont atteints de diabète ou d'obésité. Donc, ils donnent des équipements gratuits aux parents vulnérables dans des régions vulnérables à mettre en place des kitchen gardens pour qu'ils soient plus self-sufficient. Et Befrienders, ils donnent un soutien gratuit aux personnes qui sont atteintes, qui sont vulnérables mentalement. Donc pourquoi? Parce que justement, c'est dans le concept d'aider et de reverser, de give back to Mauritius. C'est pas juste un concept de moi, c'est un concept d'aider l'île Maurice à être bien. Et si quelqu'un dit, bon, vous savez, bon, vous me dites giving back to Mauritius, mais j'aimerais donner à une association qui n'est pas liste, disons Back to Life, que vous connaissez sûrement, que vous connaissez un peu, qui est un peu féminin, qui rentre un peu dans Cancer Alternatives. Hein? Est-ce que quelqu'un peut imposer, dit, bon, je vous donne 700 roupies, mais j'aimerais que vous aidiez Back to Life ou autre personne, Pills, je ne sais pas. Pour le moment, donc pour la première année, nous avons choisi ces 3 ONG. Donc c'est appelé à évoluer pour la deuxième année. Donc, c'est pas statique qu'on va être cantonné sur 3 ONG. Ça peut évoluer dans les années à venir. Mais pour la première année, ce sera ces 3 ONG. Une présidente ou un président d'ONG qui entend ça, on va se mettre en contact avec vous. Est-ce que je dis, bon voilà, j'ai ça. Vous savez que le CSA étant le CSA, il est très très difficile d'avoir des fonds. Maintenant, vous êtes cela. Allez me faire le numéro 4 de ce projet-là. Est-ce qu'ils auront l'occasion, vous aurez l'occasion de ça, ou bien
la première année jusqu'à juillet 2021, Oui. vous êtes sur ces trois-là. Oui, Vous oui. allez revoir où vous avez l'intention d'allonger, parce que du jour au lendemain, ces trois ONG-là qui recevent une certaine somme d'argent Oui. vont se voir sans votre apport. Ce sera un peu, eux aussi, je pense qu'ils voudront rester avec vous. Bien sûr. We remain open, donc ça va dépendre de la demande. Donc, mais on a des accords qu'on a signés avec ces ONG pour la première année seulement. Mais on ne néglige pas les d'autres ONG et on. Donc pour le moment, c'est un peu circuit fermé. L'année prochaine, vous allez voir ce que... Exactement. Tout va dépendre de la demande. Pourquoi vous avez fait votre site www.rise.mu? .mu définitivement pour mettre l'accent sur l'île Maurice. Rise, c'est justement pour mettre l'accent sur le fait que, encore une fois, c'est un concept qui aide à élever le niveau de vie, la qualité de vie des Mauriciens. Donc Rise. Est-il possible de rester heureux et être en bonne santé? C'est un autre concept, ça, celui-là. Définitivement, parce que la santé mentale joue énormément et est complémentaire avec la santé physique. Parce que souvent, on a une personne qui est malade et ça joue sur le mental. Donc pour nous, définitivement, quand on est actif physiquement, ça a un impact direct sur le mental. C'est un peu votre bébé, ça. C'est un peu... Comment vous voyez grandir votre bébé? Donc on espère, on a pas mal de phases. On espère dans un premier temps aller vers la portabilité, c'est-à-dire vendre l'accord directement aux Mauriciens. Et dans un deuxième temps, on espérait en 2020, on espère toujours, donc nous approcher des sociétés, des corporates, et aussi pour surtout ceux qui ont des projets ou des programmes pour les employés, qui veulent acheter la carte pour offrir aux employés. Et encore une fois, on espère avoir plus de monde pour créer plus d'impact. Mais ça rentre dans votre vision, ça? Sûrement vous avez une statement, mission and vision qui est un peu à la mode dans les entreprises. Ça rentre dans votre vision, dans ces phases, hein? Simplement, la vision est bien simple, c'est de rendre les Mauriciens, élever le statut, la qualité de vie des Mauriciens, pour qu'ils soient mieux dans leur peau, pour qu'ils vivent plus sainement. Comment vous voyez Rise dans 5 ans, 2025, je ne sais pas, ouais, 2025. Ouais. On espère avoir beaucoup plus de membres, qu'on ait une plus grande plateforme et aussi de pouvoir commencer à faire d'ici l'année prochaine des talks dans les écoles, parce que je sais que c'est important de parler aux jeunes sur tout ce qui est santé, surtout en ce qui s'agit d'addiction. Ça tombe exactement bien. Aujourd'hui, le jour qu'on enregistre, c'est la journée mondiale de la malbouffe. C'est-à-dire ceux qui font du... Exactement. Je ne vais pas donner les marques, mais ceux qui font du fast-food, qui achètent sur le chemin. Mais ces jeunes-là, ils sont dedans. Hein. Tous les samedis, vous allez dans un centre commercial, vous voyez beaucoup de jeunes qui sont ensemble avec les parents. Quel est le message que vous avez dit à ces parents-là, ces futurs parents qui sont des jeunes aujourd'hui, pour adopter votre concept RISE et votre code aussi? Donc, je vais retourner la question pour leur dire que ce que moi, j'aurais voulu entendre qu'une personne aurait dû ou j'aurais aimé entendre quand moi j'étais à l'école, c'est d'entendre un orateur venir me dire à l'âge de 15 ans, 20 ans, tu peux manger de la malbouffe, tu peux être addicted à n'importe quoi, tu ne vas pas le ressentir physiquement parce que tu as le stamina, tu peux évacuer, tu seras bien dans ta peau. Mais après dépasser la barre des 30 ans, tu vas le ressentir. Et c'est là où si on s'y prend plus tôt à développer cette tendance à manger sainement, à être actif, donc ce sera mieux et ce sera plus facile une fois qu'on avance d'adopter un healthy living, comme on dit. Dernière question, Jessica, pour quelqu'un je sais la situation dans le monde du travail est difficile, pour quelqu'un qui travaille, est-ce que c'est une code qui va l'aider à mieux vivre
Oui, 20 travail parce que quand on est à la maison, on fait rien, c'est quelque chose, mais quand on travaille, on a des heures, on a des contraintes de break, de tea Bien time. sûr. Est-ce que cette carte-là, ça peut servir? Donc, la catégorie Let's Eat Well, là où nous avons déniché des suppliers qui donnent donc accès à tout ce qui est des menus bio, des menus healthy et qui viennent livrer au bureau. Donc, si vous n'avez pas le temps de cuisiner sain, parce que ça coûte, ça prend du temps, donc là, vous serez peinard dans votre bureau, vous faites livrer et les prix sont assez raisonnables par rapport à si vous avez à acheter à cuisiner à chaque fois chez vous. Et puis aussi, nous sommes aussi affiliés à des gyms qui offrent des classes après les heures de travail également et aussi à des activités sportives dans les week-ends. Donc ça peut aider. Jessica, merci beaucoup. Bon courage à Reims. Merci beaucoup.